On se retrouve dans cette vidéo pour voir ce que c'est la masse volumique. Donc la masse volumique, vous la noterez ρ ou mu. Donc le ρ, une sorte de P arrondi, mu, un U, mais avec une grande barre sur le côté gauche. Donc, qu'est-ce que c'est la masse volumique? La masse volumique, c'est la masse pour un volume donné. Donc ça va se définir mu, par la masse divisée par le volume. Donc, ici, la masse, qu'on mettra dans une unité de masse, et le volume, qu'on mettra pareil dans une unité de volume. Donc, je vais faire avec un premier exemple. Si je prends ma masse en grammes, que le volume en litres, eh bien j'aurai la masse volumique en grammes par litre. Donc, petit rappel, le moins 1 est équivalent à divisé par des litres. Ça, c'est la même chose. Puisque je peux reprendre sur les puissances de 10, par exemple, ce que vous avez déjà vu, c'est que 1 divisé par 10, c'est égal à 10 puissance moins 1. C'est valable, en fait, pour n'importe quelle expression littérale. Donc, si je fais 1 divisé par A, ça va me faire A à la puissance moins 1. Donc, en fait, quand j'écris puissance moins 1 ici, ça revient à diviser par des litres. Quel est l'intérêt de complexifier ce qu'on a déjà pu voir avec une unité comme ça? C'est qu'à un moment donné, par exemple, quand on va aborder les résistances thermiques, on aura 3 unités. Et du coup, il faut savoir qui est sous le trait de fraction, qui est au-dessus du trait de fraction. Si on commence à avoir plein de traits de fraction dans notre expression, on ne sait plus ce qui est au numérateur et ce qui est au dénominateur. Donc voilà l'intérêt de cette notation avec un moins 1. On peut aussi, je vais prendre un autre exemple, parce que là on a pris des grammes, des litres, mais on pourrait très bien avoir notre masse qui est en kilogrammes, notre volume qui serait en mètres cubes. À ce moment-là, notre masse volumique serait en kilogrammes par mètre cube. Donc là j'ai un puissance 3, donc ça veut dire que j'aurai moins 3, puisque c'est la même chose que kilogramme divisé par des mètres cubes. Mais nous, cette année, en première, on va vraiment essayer d'utiliser ces notations-là. Voilà pour un petit rappel de la formule. Donc à présent, on peut parler de la densité. La densité, elle est définie en fonction de la masse volumique. Alors vous allez me dire, mais pourquoi créer une grandeur qui ressemble énormément à la masse volumique? Surtout que quand on va voir que la densité, c'est défini par la masse volumique de l'espèce qu'on considère divisé par la masse volumique de référence, avec pour un liquide ou un solide, la masse volumique de référence, ce sera la masse volumique de l'eau, qui est égale à 1,000 kg par litre. Donc déjà, pourquoi 1,000 kg par litre? C'est parce qu'en fait, la précision, elle est sur ce chiffre-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste entre 0 et 2, on est vraiment sur une précision, en fin de compte, au gramme près pour la masse volumique de l'eau. Alors deuxième chose, pourquoi diviser par 1,000? Puisque du coup on récupérera la même valeur chiffrée dans pas mal de cas entre la masse volumique et la densité. Alors c'est parce qu'en fait pour la masse volumique de l'eau, si on a 1,00 kg par litre, mais ça veut dire que si on change les unités, on n'est pas forcément sur 1,000. On peut être sur 1000, on peut être sur 0,001. Enfin voilà, ça peut changer aussi en fonction en fait de l'unité. Et justement, c'est l'intérêt de la densité. L'intérêt de la densité, c'est d'être sans unité. Ce qui fait que si vous comparez deux matériaux complètement différents, vous regardez la densité, vous n'avez pas à regarder les unités pour pouvoir les comparer. Puisqu'il faudra que la masse volumique et la masse volumique de référence aient la même unité. Si ces masses volumiques ont la même unité, alors la densité se retrouve sans unité, et c'est ça le réel intérêt. Donc ça va être de diviser la masse volumique par une masse volumique de référence qui a pour valeur chiffrée 1 ou quelque chose qui va être proportionnel, enfin, qui va être en valeur chiffrée 1000 ou 0,001,
c'est vraiment, du coup, on va se retrouver avec parfois les mêmes valeurs chiffrées, mais l'intérêt, c'est de pouvoir enlever l'unité et du coup de pouvoir faire une comparaison très rapide sans avoir à s'intéresser aux unités.